terminé mardi matin. Je pense que l'image est très sombre, il y a très peu de lumière, il est pas très tard donc c'est pour ça aussi. Mais écoutez, je voulais ouvrir le vlog maintenant parce que j'aurais pas trop le temps dans la journée. Du coup, voilà qui est fait. J'ai pas trop pu vous prendre hier, même si j'avais envie d'ouvrir le vlog dès lundi. Du coup, pour ce qui est de la lecture pour l'instant, dans le dernier vlog, je vous ai quitté, je n'avais pas encore terminé le tome 2 des McCoy, ce qui est chose faite. Je l'ai terminé du coup dimanche soir, je crois. Mon avis est un peu le même que ce que je vous ai dit dans le vlog précédent. Le tome 2, vraiment, c'était une déception. Encore plus que le tome 1. J'ai trouvé que c'était très long pour pas grand-chose, parce qu'au final, en fait, quand le livre se termine, rien n'est réglé. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a saoulée, parce qu'en fait, toute l'intrigue autour des clans, etc., rien ne se résout dans le tome 2. Et j'ai lu les résumés des tomes suivants, et en fait, j'ai vu que ce truc, cette histoire de clan, se règle visiblement sur les 6 tomes, donc il faut lire la saga entière pour que ça se règle. Donc ça m'a... Voilà, ça m'a saoulée. Il y a eu un espèce de plot twist à la fin, enfin 2 espèces de plot twists qui m'ont aussi saoulée. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Le tome 2, j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé ça nul non plus parce que je l'ai terminé, etc. Même si j'ai eu du mal à avancer. Mais voilà, ça m'a saoulée. J'ai pas aimé, je lirai pas la suite du coup. J'ai pas aimé particulièrement les personnages, l'un comme l'autre. J'ai trouvé que la fille... bah, elle était pas hyper mature, évidemment. Et en même temps, je me dis, elle se retrouve dans une situation où... Enfin, comment on réagirait dans une situation pareille. Mais bon, du coup, elle m'a saoulée. Le personnage du mec m'a saoulée aussi. Voilà, et puis de toute façon, je pense que depuis ce que je vous avais dit dans le tome 1, où il y a littéralement une scène d'agression, et qu'on fait comme si de rien n'était, je pense que ça m'a refroidi pour tout le reste de la saga, et que du coup, voilà, ça m'a saoulée. Donc, je m'arrête ici pour les McCoy, tant pis, écoutez, je suis quand même déçue parce que j'aimais bien toute l'ambiance autour de l'Écosse, je trouvais que les descriptions de châteaux, d'environnement et tout étaient chouettes, mais bon, tant pis. Je pense que je trouverai d'autres livres avec l'Écosse en fond qui seront plus intéressants que ça. Bref, voilà pour ça. Et puis du coup, j'ai commencé Daydream de Anna Grace, qui est donc le tome 3 de la saga Maple Hills. Enfin, c'est des tomes indépendants, hein. C'est à chaque fois des romances indépendantes, mais tout se passe dans la même université. Et je suis à 180 pages à peine. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très mimi. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Hale. Je sais pas comment ça se dit. Hale, je pense, c'est son nom, à la fille, qui vient de se séparer de son mec, avec qui elle était depuis 1 an, mais elle n'était pas vraiment amoureuse et tout. C'était pas une relation folle. Et voilà, elle est un peu un tournant dans sa vie où elle se rend compte qu'en fait, bah, elle a pas trop d'amis, elle a pas fait grand-chose de sa vie. Elle s'est un peu enfermée dans cette relation sans s'écouter elle-même et puis sans voilà, faire des choses qui lui correspondent. Et elle va rencontrer Henry, qui est lui capitaine de l'équipe de hockey, qui du coup a pris le poste de capitaine quand Nate du tome 1 de Icebreaker est parti. Et alors, au début, il y a une note de l'autrice qui explique que Henry, en gros, est neurodivergent. Bon, de ce que j'ai compris, en fait, en gros, il est sur le spectre, mais elle a dit voilà, qu'elle préférait ne pas le faire diagnostiquer ou quoi dans le livre. Enfin, en tout cas, que le diagnostic n'intervienne pas dans le livre, parce que, enfin, elle explique tout un truc dans sa note sur le fait que voilà, beaucoup de gens vivent avec ça sans être jamais diagnostiqués ou être diagnostiqués très tard. D'ailleurs, je crois que l'autrice elle-même s'est fait diagnostiquer tard et du coup, je trouve que c'était quand même assez intéressant. Et voilà, bref, ils se rencontrent et puis, voilà, je peux pas trop en dire plus parce que ça met un petit peu de temps à arriver, ce qui déclenche un peu leur relation, même si je pense que c'est écrit dans le résumé, mais bref, j'en dis pas plus. Je trouve ça très chouette pour l'instant parce que, en fait, les 2 personnages ont des personnalités qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, je trouve, en romance. Peut-être la fille un petit peu plus, mais quand même, je trouve que c'est chouette c'est chouette d'avoir un personnage qui est en fait... bah, qui est assez réaliste, en fait. C'est une fille qui, voilà, qui a pas trop d'amis, qui sait pas trop... qui a jamais trop rien fait de sa vie, qui a jamais trop vécu d'expérience. Et, euh, et voilà, elle est un peu paumée, quoi. Elle sait pas trop ce qu'elle fait. Mais elle a plein de rêves.
elle a envie d'écrire un livre, elle fait un club de, enfin elle anime un club de lecture aussi, donc elle est trop chouette. Et puis Henri du coup, pareil, il a une personnalité hyper intéressante, qui est pour le coup qui est vraiment hyper différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les romans, surtout dans les romances hétérosexuelles. Donc c'est très chouette pour l'instant. Voilà, écoutez, je vais le lire cette semaine. Je sais pas combien de temps il va me prendre parce qu'il est quand même assez gros. Je crois qu'il fait à peu près 630 pages. Mais j'avance quand même plutôt pas mal. Les chapitres se lisent vite, même s'ils sont quand même un peu plus longs que dans certaines romances. Mais ça se lit quand même assez bien. J'ai essayé de le commencer en livre audio. Je ne lis jamais de livre audio. Enfin, je n'ai jamais écouté de livre audio. Mais comme j'ai l'abonnement Spotify Premium, j'ai droit à des heures d'écoute. Et j'ai vu qu'il était disponible, du coup j'ai essayé. Mais en fait, je crois que c'est vraiment pas fait pour moi. Parce que si je l'écoute en x1, c'est trop lent, ça m'énerve. Je sais que j'irai plus vite en le lisant, donc ça m'énerve. Et même, bah du coup, forcément, quand on écoute en x2, les voix sont déformées. Donc c'est un peu affreux. Bref, du coup, voilà, je pense que les livres audio, c'est pas fait pour moi pour l'instant. Ou alors j'ai pas trouvé le livre audio. Bref, voilà pour ça. Et puis, sinon, je voulais vous parler un petit peu encore scrapbooking. Puisque hier, j'ai fait 2 petites pages. J'étais un petit peu en retard. Donc, enfin, un petit peu en retard, non, pas forcément. Mais comme j'avais pas mal, j'avais un autre projet avant de scrapbooking, j'avais pas pu faire cette page-là. Mais du coup, j'ai fait ma page de jour de l'an. Voilà, je vous montre rapidement comme ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à montrer particulièrement. Et puis comme je suis allée à Paris la semaine dernière, j'ai fait une petite page toute simple, voilà, de Paris. Et puis du coup, j'ai utilisé les petits stickers que je vous avais montré, que j'ai acheté à Paris dans le dernier vlog, je vous avais montré ça. Voilà, j'ai fait ces 2 petites pages-là. Je trouve que le fond est trop chouette dans celle-là. C'est comme une espèce de carte de Paris, mais en rose, comme ça. C'est trop chouette. Je ne sais pas vous dire d'où ça vient parce que c'est une copine qui m'a prêté, enfin qui m'a passé une feuille de fond. Et je pense que c'est un truc qui date d'il y a très longtemps. Donc je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. Bref, voilà pour ça. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Pas grand chose de prévu particulièrement, je crois, cette semaine. Écoutez, on verra comment ça se passe. J'ai toujours très envie de lire. Là, je suis toujours dans un gros truc de lecture. J'avais un peu peur avec les McCoy parce que ça m'avait freiné. J'avais tellement hâte de finir le tome 2 parce que vraiment, ça m'a pas... Je sais pas, ça m'a pas parlé. Et du coup, je suis tellement contente là d'être passée à autre chose. Je lis Icebreaker. Je lis le tome 3 de Maple Hills. Après, je me dis que j'aurais terminé une saga en plus, donc c'est toujours positif. Et puis là, il y a plein de sorties chouettes en ce début d'année. Sur le premier trimestre, là, il y a le tome... Enfin, du coup, la suite de Saving Six qui sort de Chloé Walsh. Il y a en mars, je crois que la date, elle a été annoncée, le tome 2 de Unfair de Océane Ganem que j'attends avec impatience. Il y a la suite, enfin, toujours dans l'univers de Off Campus, là, de Elle Kennedy, elle avait sorti je crois que c'était les Campus séries, ça s'appelait, il y avait 3 tomes sur les enfants. Enfin, le premier tome était sur la fille de Gareth et Anna, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils sortent en poche tout début février aussi, je crois. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà, là, je suis vraiment dans une pulsion de lecture, donc tant mieux, je suis très contente, j'espère que ça va durer et que ce sera une grosse année de lecture de manière générale. Bref, voilà, je vous laisse sur ça et puis je vous retrouve dans la semaine, je ne sais pas encore quand. Du coup, on est jeudi, je reviens pour vous montrer des petites choses, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est surtout des petits trucs d'activité manuelle, scrapbooking. Et puis au niveau lecture, en fait, je suis toujours dans Icebreaker. Enfin, il faut que j'arrête de dire Icebreaker. C'est le tome 3 de la saga Maple Hills. Donc là, c'est Daydream. Je suis à peu près à 50%, je crois. Et j'aime beaucoup pour l'instant. C'est tout mimi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Alors, j'ai un point positif et un point négatif. C'est que ce que j'adore, c'est que les personnages sont vraiment beaucoup dans la communication, dans le respect l'un de l'autre. La relation, elle est hyper saine. Ouais, ils s'écoutent vraiment l'un et l'autre. Ils respectent chacun les envies et les personnalités de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est trop chouette. C'est rare, je trouve, dans une romance que ce soit autant présent. Sachant que là, je trouve que c'est fait naturellement. C'est pas, ça fait pas forcer. Je trouve que les personnages sont crédibles. Donc ça, c'est trop chouette. Le seul petit truc, du coup, c'est pas vraiment un point négatif. C'est juste que je me demande un peu
où ça va parce qu'on est à 50% et pour l'instant, en gros, ils sont pas encore vraiment officiellement ensemble, mais ils ont une relation, voilà, ils ont une relation ensemble. Et il n'y a pas d'ombre au tableau, entre guillemets, donc je vois pas trop ce qui va se passer. J'ai peur qu'il y ait un espèce de retournement qui sort de nulle part, juste histoire de faire ça. Donc écoutez, on va voir. Je suis, comme je disais, à peu près à 50%. Je pense l'avoir fini demain. J'aimerais bien le finir demain. Écoutez, de toute façon, je vous reprendrai pour faire l'update final. Et si le seul vraiment petit truc négatif, entre guillemets encore, parce que c'est pas vraiment un gros aspect négatif, mais c'est, je sais pas si vous l'avez lu, si ça vous a fait ça. Et je me souviens pas des 2 tomes précédents, je me souviens plus vraiment d'Icebreaker et Wildfire, si ça faisait ça aussi. Mais en fait, elle a une manière d'écrire, l'autrice, où en fait on est lancé dans un chapitre, et le chapitre se termine toujours sur un moment un peu intéressant, qu'on a envie de voir et tout, et en fait ça coupe, et chapitre d'après on passe à une autre scène. Par exemple, je sais pas, ils se retrouvent par exemple chez elle et ils vont commencer à avoir une discussion, etc. Et en fait, le chapitre va couper en plein milieu de la discussion, alors qu'on a envie de voir ce qui se passe, on a envie de les voir ensemble et tout. Et en fait, chapitre suivant, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un peu frustrant des fois. Parce que des fois, il y a des petites scènes mimi auxquelles on a envie de... Ouais, auxquelles on a envie d'assister et tout. Et je trouve qu'elle passe vite à la scène suivante. Alors, d'un sens, ça a un côté positif, c'est que ça fait vraiment... bah ça donne envie de lire et on tourne les pages sans s'arrêter, quoi. Mais ça a un petit côté frustrant parce qu'on a envie de voir ces scènes-là et on les a pas, en fait. Bref, je sais pas si c'était comme ça aussi dans les 2 autres tomes, si vous les avez lus ou si vous avez lu aussi Daydream. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous avait fait le même feeling un peu. Bref, sinon niveau un petit peu loisir créatif, entre guillemets, j'ai fait déjà cette petite planche de stickers, de Cozy Stickers. Je crois que je vous en avais déjà montré un petit peu. C'est une activité que j'aime trop. Je trouve que c'est hyper reposant. C'est un peu quand même, il y a un petit côté de stress parce qu'en fait, il faut quand même bien poser les stickers au niveau des superpositions et tout. Mais je trouve que c'est trop chouette. Et là, je crois qu'après, on est censé pouvoir découper tout autour et fabriquer une espèce de petite maison. Faudrait que je vois ça. Bref, voilà, c'est une activité que j'aime trop. C'est pas encore hyper... on n'en trouve pas encore partout, quoi. Mais j'ai l'impression que ça c'est en train voilà, de se populariser un petit peu et tout, donc je pense qu'on va en trouver de plus en plus facilement. Mais voilà, bon après c'est un truc dont on fait à peu près rien, puisque c'est juste une planche de stickers sur laquelle on a collé des stickers. Et bon, vous pouvez pas en faire grand chose, quoi. Mais je trouve que ça détend un petit peu. Bref, voilà. Et puis sinon, surtout niveau scrapbooking, j'ai rien refait dans mon journal principal, mais j'ai ressorti mon carnet Disney. Alors, vous en avez parlé dans des anciennes vidéos, ça fait quelques temps que je ne l'avais pas sorti. En fait, quand j'étais revenue de Disney en octobre, j'avais eu envie de re-regarder tous les Disney dans l'ordre. Et du coup, j'avais acheté un petit carnet pour faire une page par Disney que je regardais. Comme ça me permettait d'utiliser pas mal de matériel de scrapbooking dans autre chose que mon journal que j'utilise normalement parce que j'ai moins l'occasion de faire beaucoup de pages. Donc là, c'était l'occasion voilà, d'utiliser son matériel un peu d'une autre manière. Et puis j'avais fait une pause quand même, là ça fait quelques temps que j'y avais pas touché. Pareil pour ce truc de regarder tous les Disney dans l'ordre. Ça fait quelques semaines, mois peut-être, que j'ai freiné ce truc. Bref, je m'étais arrêtée sur Merlin l'Enchanteur. Donc c'est vraiment des pages où il n'y a pas grand-chose en fait, parce que soit j'imprime des petites photos, voilà comme là, j'imprime des petites photos, je les colle, et puis en gros j'écris le titre. Je fais pas grand-chose d'autre parce que j'ai pas 30 millions de trucs à faire, mais ça permet aussi d'utiliser des stickers par exemple qu'on n'utiliserait pas dans d'autres pages. Et donc là j'ai repris ça avant-hier je crois. Et j'ai fait du coup ma page sur Mary Poppins. Donc là, il y a juste un fond avec le pont. Et puis, j'avais juste imprimé une image, visiblement. Je les avais imprimées il y a quelques temps, je me souvenais plus de ce que j'avais. Donc j'avais pas forcément grand chose, mais voilà, ça m'a permis d'utiliser des stickers un peu vintage comme ça, là, que j'aurais pas forcément utilisé dans d'autres pages. Et puis, j'ai fait la petite page sur le livre de la jungle. Bon, c'est pas les pages les plus belles que j'ai faites, je trouve. Mais écoutez, j'étais en retard, il fallait que je les rattrape un petit peu. J'ai toujours une page de retard par rapport au Disney que j'ai vu. Là, il faudrait que je fasse une page sur les Aristochats. Et puis après que je reprenne ce challenge petit à petit quand même. Au moins pour continuer à voilà, utiliser ce carnet. Bref, voilà un peu, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas grand chose d'autre.
là, je vais partir et puis je vous reprends, je pense, peut-être demain. Je sais pas, ça dépend. Je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini mon livre. Comme ça, je vous ferai un peu l'update final. Voilà. Samedi, je voulais vous parler un petit peu de coloriage parce que hier, je me suis remise au coloriage, sortie un peu de nulle part. En fait, j'ai regardé une vidéo YouTube de coloriage et ça m'a donné envie d'en refaire un peu. Alors, je suis hyper nulle en coloriage. J'ai commencé avec ce cahier-là de coloriage. Je l'avais acheté au début. Je ne sais pas si c'était au début, mais quand ça commençait quand le coloriage commençait à revenir et qu'on ne pouvait pas encore les acheter en magasin, qu'on était obligé de les commander sur Amazon. Donc j'avais commandé ce petit cahier de coloriage, celui-là, donc c'est Fuzzy in Love, celui-ci. Et j'avais acheté les marqueurs de chez Action, les marqueurs à alcool. Là, il y avait je les avais pas eu pour trop cher, je crois, parce qu'il y avait une promo la semaine où je les avais achetés. Je crois que j'en ai 60, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je suis nulle en coloriage. C'est-à-dire que je coloriais vraiment juste pour me détendre. Je faisais juste en gros de la plate couleur tout simple comme ça. J'avais fait celui-ci. Enfin vraiment voilà, tout simple. Je sais pas faire d'effets de style, de trucs comme ça, comme on peut voir certaines qui arrivent trop bien à colorier. Bref, et puis en fait j'avais laissé un peu... Enfin voilà, j'en avais fait quelques-uns. Je suis quand même contente, je trouve qu'ils sont quand même jolis. J'en avais fait quelques-uns. Et puis j'avais un peu laissé tomber ça. Et puis j'avais eu à mon anniversaire par des copines, j'avais eu le Cozy Vintage de Jade Summer, qui est trop trop beau. Et j'en avais fait un petit peu au début, mais bon, je vais même pas vous les montrer parce que vraiment là c'était catastrophique pour le coup. Parce que j'avais commencé à essayer de faire un petit peu des effets de... En fait j'aimais bien surtout l'effet avec les feutres, enfin, les gels blancs là, je sais pas si vous voyez. Où ça fait comme des effets de lumière, je trouvais ça joli. Sauf que j'ai pas de gel pen. Donc j'avais testé avec ça. C'est un petit marqueur un peu paillette. Sauf que le problème c'est que la pointe elle est un peu en pinceau comme ça. Du coup, ça marchait pas trop ce que j'ai fait. Bref. Et puis, je sais pas pourquoi, hier, donc comme je vous dis, j'ai regardé une vidéo YouTube de coloriage. Et puis, je me suis dit, voilà, ça m'a donné envie d'en refaire. Et puis, en fait, je me suis dit, mais je suis nulle en coloriage. Parce que, en fait, je pense que j'ai pas le sens artistique de me dire quelles couleurs vont ensemble, etc., etc. Donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais juste aller regarder sur Pinterest des gens qui ont posté leur coloriage et copier allègrement, en fait, ce qui a été fait. Ou en tout cas m'inspirer, mais bon, surtout copier. Et puis du coup, je me suis dit, je vais essayer de m'entraîner à faire un petit peu les ombres et les points de lumière, juste ça, pas d'autres effets de style ou quoi, parce que c'est pas ce qui m'intéresse non plus dans le coloriage, de faire des trucs absolument magnifiques et tout, mais au moins les petites ombres et les petits effets de lumière, je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Et du coup, en prenant un modèle, bah, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, la personne, elle a déjà mis les ombres et les points de lumière là où il faut, donc vous avez juste à recopier. Et pareil pour les couleurs, il y a du coup la palette de couleurs est déjà faite quoi. Donc du coup, j'ai fait ça et j'en ai fait 3 hier soir je crois. Alors, je suis pas satisfaite de tous de la même manière. Je vais vous montrer celui dont je suis le plus fière en dernier. Du coup, j'ai fait celui-là, donc c'est dans le Cozy Vintage, hein, c'est ce que je disais. J'ai fait celui-là, donc le petit café comme ça. Et en vrai, je suis plutôt contente. C'est pas le mieux réussi, mais je trouve que ça va. Je trouve que ça va, sachant que... Bon, j'allais dire, j'ai pas beaucoup de feutres. 60 feutres, c'est beaucoup déjà. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup, en fait, de teintes pour faire des nuances, etc. Donc, j'essaye un peu de faire ce que je peux. Et puis, j'ai fait aussi... Bon, celui-là, je l'ai un peu raté, là. Le petit chevalier et la princesse. Parce qu'en fait, il y avait un effet de... Bon, en le revoyant aujourd'hui, je trouve que ça va. Mais en fait, il y avait un petit effet de lumière avec la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez. Là où c'est plus sombre et là, plus clair au centre. Sauf qu'en fait, là, j'ai tracé un trait gris pour faire le repère de la lumière. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Et du coup, ça a un peu raté. Mais sinon, je trouve que c'est Mimi, la petite princesse et tout. Mais là, le modèle que j'avais pris sur Pinterest était un peu plus compliqué. C'était plus compliqué au niveau des... Je pense que la personne qui avait fait le coloriage, elle avait beaucoup de teintes, donc il y avait beaucoup de dégradés et tout. Et moi, je pouvais pas trop faire ça. Et puis, l'autre que j'ai fait, et là, c'est vraiment celui dont je suis le plus fière. Je le trouve trop joli. Bon, il y a sûrement des choses qui sont pas forcément très bien faites et tout. Mais je trouve que c'est le plus joli. C'est là où j'ai le mieux réussi les ombres et les petits aplats de lumière et tout. L'herbe, c'est pareil, c'est la première fois que je faisais de l'herbe, voilà, en ajoutant des petits traits, etc. Donc je suis trop fière de celui-ci. Et du coup, en ayant réussi celui-là, bah, ça m'a motivée à en faire plus. Euh, et en fait, il y en a qui sont vraiment très beaux dans ce carnet. Et donc j'ai vraiment envie d'en faire plein. Et je pense que j'ai trouvé mon truc, quoi. Le fait de copier un modèle sur Pinterest, ou en tout cas de m'inspirer d'un modèle sur Pinterest, ça m'aide vraiment à savoir déjà à harmoniser les couleurs. Parce qu'en fait, pour que ça me détende, je pense qu'il ne faut pas que je réfléchisse. Et le fait de devoir choisir les couleurs, ça fait que j'arrive pas à faire du collage en me détendant parce que je vais toujours réfléchir à est-ce que les couleurs vont ensemble, etc. Donc là, le fait de se laisser porter, c'est comme si on avait un modèle, quoi. Donc on a juste à recopier. Et donc c'est vraiment juste l'activité de colorier pour se détendre, quoi. Et là, j'ai commencé celui-ci ce matin. Voilà, donc je suis trop contente. Et du coup, j'aimerais bien, parce que dans celui-là, du coup, il y en a qui sont un peu ratés, enfin ceux que j'avais fait au début. Donc en fait, j'aimerais... Là, c'est mon petit côté un peu... J'aime bien que les choses soient propres et bien faites et dans l'ordre, etc. Et du coup, je pense que ça m'énerve un petit peu, en fait, qu'il y en ait qui soient ratés. Donc j'hésite entre soit les enlever, enfin les arracher, les découper, mais ça m'énerve un peu d'abîmer le carnet. Ou du coup j'ai bien envie d'en racheter un en fait, de racheter un comme ça, parce que je trouve que ceux-là ils sont vraiment mieux quand même que ceux d'Amazon. Là, après ceux-là je crois qu'ils ont été réimprimés maintenant qu'ils sont vendus en librairie, ils sont beaucoup plus quali, mais c'est vrai que le papier est hyper fin, c'est vraiment du papier, voilà, vraiment tout fin. Et puis je suis moins fan des dessins, des détails et tout. Alors que là, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Bah, c'est ceux de Jade Summer, là, donc ils sont quand même assez connus. Et notamment, il y a le Cozy Europe, je crois. Où du coup, c'est plein de scènes qui se passent un peu dans tous les pays d'Europe avec des trucs un peu typiques, un peu clichés et tout. Et je le trouve trop mignon. Et du coup, j'aimerais bien me racheter un autre carnet comme ça de Jade Summer et essayer de faire en sorte que ce soit un carnet vraiment réussi, entre guillemets, en tout cas avec des jolis coloriages du début à la fin. Mais avant d'en acheter un, je me dis qu'il faut quand même que je continue voilà, à faire dans celui-là parce que moi je suis pareil, je suis un peu la reine de commencer plein d'activités et puis de jamais les poursuivre. Donc voilà. Donc là je vais continuer un petit peu mon petit coloriage, là, mon petit groupe de rock. Je le trouve trop chou. Et puis voilà. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de coloriage parce que c'était mon obsession d'hier. Donc voilà pour ce qui était du coloriage. Et puis niveau lecture, sinon je suis presque à la fin là de Daydream de Hannah Grace. Du coup il me reste 100 pages je crois. Du coup je pense pas que je vous donnerai mon avis final dans ce vlog parce que là je pense que je vais le clôturer ici. En tout cas pour la partie où je vous parle, et je pense pas que je pourrai vous reprendre demain. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Du coup, je pense que je vais clôturer ici, etc. Et du coup, je vous donnerai l'avis final dans le prochain vlog parce que ça, je pense que je le terminerai demain. Je pense que l'avis restera celui que j'ai pour l'instant, de toute manière, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de fou dans les 100 dernières pages. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages. La relation entre les deux personnages, je la trouve trop chouette, très crédible, très saine, très... normale en fait, c'est une relation normale j'ai envie de dire, donc ça fait du bien de lire des romances comme ça. Le seul petit problème c'est que je trouve que ça manque quand même un peu de plot. Alors je dis ça alors que je dis tout le temps que ça sert à rien dans les romances des fois d'essayer d'amener des trucs pour amener des trucs et que la romance peut se suffire à elle-même. Là je trouve que ça manque quand même un peu ouais, d'une histoire de fond parce qu'en fait il n'y a pas d'enjeu je trouve, à part le fait la romance en fait, mais sauf que dès le début on sait qu'ils s'aiment quand même beaucoup, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et là on arrive aux 100 dernières pages, là ça fait déjà 200 pages je pense, que je me demande ce qu'elle va faire, parce que je ne comprends pas comment le livre peut être encore aussi long alors qu'il n'y a pas d'enjeu apparent à régler. Enfin, il y a des petites choses à régler, mais il n'y a pas de gros enjeux ou de gros trucs. Et là où je me suis arrêtée, voilà, il y a un truc qui est en train de se passer, donc je suppose qu'il va se passer quelque chose par rapport à ça, mais j'ai quand même du mal à comprendre comment ça peut nous tenir sur 100 pages. Bref,
Je verrai comment ça se termine. Je vous donnerai de toute façon l'avis final, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et je pense que de toute manière, la saga Maple Hills, enfin les 3 tomes sont 3 tomes que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a eu beaucoup d'avis négatifs, surtout sur le tome 1 sur Internet. Moi, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, des petites romances que j'ai beaucoup aimées. Donc bref, voilà, pour ce qui est de ça. Et puis du coup, je suis en train de réaliser que je vous ai pas parlé d'autres lectures en fait cette semaine, puisque j'ai lu ça toute la semaine. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je pensais pas que je le traînerais aussi longtemps quand même. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc écoutez, moi je vous laisse là, je pense, parce que comme j'ai dit, je pense pas que je pourrais vous reprendre demain. Là, je vais continuer mon petit coloriage. Et puis voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine.